Ce matin dans la presse, la petite annonce ne passe pas inaperçue. On y vante les mérites d'un bain de pied idéal pour traiter le chikungunya. Derrière ce message plein de promesses, il y a cet homme. Le naturopathe accepte de nous recevoir pour une démonstration. C'est avec cette machine électrique et son système d'électrolyse qu'il affirme pouvoir soulager les patients. C'est un appareil qui nettoie le toxine, soit des articulations, et c'est un appareil qui aide. Ça fait presque 20 ans que je travaille avec, et j'ai une habitude de m'en servir avec, mais c'est pas, tu vas pas traiter du chikungunya avec. Alors ça, c'est impossible. Devant notre caméra, plus question donc de parler de traitement, mais plutôt de bien-être. Des séances facturées 2500 francs la demi-heure. Associées ici à des manipulations, elles semblent bien faire de l'effet à ce jeune client. Mais sont-elles efficaces? Au bureau de veille sanitaire, les médecins restent dubitatifs. Clairement, il n'y a absolument rien de connu, de prouvé sur ce type de méthode pour traiter le chikungunya. Si c'est gratuit et qu'il le fait gentiment un petit massage, moi je ne suis pas contre qu'il le fasse payer, je ne suis pas tout à fait d'accord. Des médecins un peu agacés par la multiplication sur les réseaux sociaux de ces traitements alternatifs. Dernier buzz du moment, un remède à base de feuilles de papayer et de miel, tout droit importé de l'île de la Réunion et que de nombreux Polynésiens, comme ce retraité, auraient déjà adopté. Il n'y a pas plus naturel que la feuille de papaye, il y a du miel, c'est tout. Et toute la famille en prend depuis 3 semaines. Cela n'empêche pas qu'on peut avoir le chikungunya, mais d'une façon tout à fait légère, quoi. Mais les plantes peuvent aussi avoir des effets nocifs. C'est pour cela que le bureau de veille sanitaire recommande la prudence. C'est aussi pour cela qu'il vient d'éditer un guide consacré à la prise en charge et à l'évolution de la maladie. Guide qui devrait être diffusé cette semaine auprès de tous les médecins polynésiens.